Mesdames, Messieurs, dans cette nouvelle édition de décryptage, nous recevons M. Oumar Semega, qui est le PDG d'Imperatus Energy et partage avec nous les actions et la vision de Imperatus Energy pour le développement de la production énergétique au Congo. Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Monsieur Oumar Semega, vous êtes le président directeur général de Imperatus. En quoi consiste Imperatus Energy? Imperatus Énergie, nous sommes un groupe dans le secteur naval pétrolier avec trois branches d'activité essentielles. Donc, on a premièrement l'activité de négoce des produits pétroliers. Donc, la société a intitulée Imperatus Énergie. On a d'autres secteurs d'activité. On est également dans le transport et la logistique. Et enfin, dans le transit. Donc, le groupe Imperatus Énergie est constitué de trois pôles d'activité. Alors que la République du Congo vise à doubler sa production de pétrole brut pour atteindre 500 000 barils d'ici 2027, comment Imperatus Énergie envisage-t-elle de soutenir le Congo dans cette ambition? Bon, merci par rapport à la question. Donc, le soutien d'Imperatus Énergie est à deux niveaux. Premièrement, à travers notre branche de logistique, bien entendu, c'est venir en appoint dans tout ce qui est métier en lien par rapport à l'augmentation de la production. Et puis, deuxièmement, et en tant qu'acteur de négoce des produits pétroliers, forcément, il y a plus de production, donc il y a plus d'exportation. Et là, nous pensons pouvoir jouer aussi un rôle à ce niveau. La République du Congo s'est concentrée sur l'expansion de ses ressources en gaz naturel avec une estimation de 1,7 trillion de pieds cubes de gaz exploités. De votre point de vue, quelles sont les opportunités uniques qui s'offrent aux investisseurs internationaux dans le secteur gazier du pays et comment Imperatus Énergie peut-elle contribuer à ces perspectives? Je parlerai ici en qualité de société privée nationale, puisqu'on est une entreprise de droit congolais qui opère au Congo et au niveau du marché africain et à l'extérieur. Donc, c'est de ce point de vue que je fais part des opportunités que nous pensons pouvoir saisir. Donc, premièrement, le fait qu'aujourd'hui, le Congo en soit deuxième pays producteur et exportateur du gaz naturel. Donc, cela est un atout pour nous et nous ouvre des perspectives tant du point de vue du marché local, régional, du marché africain et du marché à l'international. Donc, ici, les opportunités, il s'agit notamment de tout ce qui est produits gaziers, donc butane, propane, le GNL et tout autre gaz lié aux opérations de pétrochimie. Donc, nous, à travers notre réseau et notre structuration, ben, nous pouvons jouer plusieurs rôles du point de vue la commercialisation, du point de vue du négoce et du point de vue des opérations d'enlèvement de tout ce qui est achat des cargaisons portant sur les produits à l'exportation. La République du Congo met en œuvre une série de projets stratégiques et de réformes politiques pour rendre son acteur des hydrocarbures plus attractif pour les investisseurs. Dans cette optique, le ministère des hydrocarbures s'apprête à lancer un cycle d'octroi de licences. S'agit-il d'une opportunité pour Imperatus et comment la société compte-t-elle exploiter cette opportunité? Merci, madame. Ben, pour nous, l'environnement actuel des hydrocarbures au Congo nous présente beaucoup d'opportunités. Les, les produits pétroliers étant sur du gaz, par rapport à la question que vous venez de me poser. Donc, pour nous, les opportunités, c'est en lien avec la production, une nouvelle production et sur les capacités de production actuelles et en perspective. Maintenant, dans notre stratégie, à court, moyen et long terme, il y a bien entendu une série d'actions que nous allons mener pour pouvoir capitaliser sur les opportunités présentes et futures. Donc, pour l'instant, nous faisons un focus sur les opérations, la production, les opérations aux exportations, le développement du marché local et régional. Maintenant, derrière, après, il y a d'autres actions que nous envisageons et au moment opportun, nous serons en mesure de pouvoir communiquer sur ces aspects.
Le nouveau code du gaz introduit par la République du Congo vise à rendre le pays plus attractif pour les investissements dans le secteur de l'énergie. En 2023, le secteur du gaz au Congo a connu des investissements d'environ 2,3 milliards de dollars. Comment, selon vous, le nouveau code du gaz affectera le climat d'investissement au Congo et quels peuvent être les principaux avantages pour les compagnies pétrolières et gazières? De notre point de vue, je pense que on a confiance dans les travaux que les autorités, le gouvernement, le ministère des hydrocarbures, la Société nationale de pétrole, tous ces acteurs qui travaillent sur l'amélioration du code gazier. Donc forcément, ce sont des éléments nouveaux euh, qui vont intervenir. Donc ils ont dû tenu compte d'un certain nombre de paramètres pour améliorer les choses. Et forcément, c'est dans le cadre de pouvoir attirer plus d'investisseurs. Et le Congo est un marché riche en opportunités et les autorités travaillent constamment de pouvoir réguler la réglementation pour pouvoir attirer les investisseurs. Et le climat des affaires permet justement aux acteurs locaux et aux potentiels investisseurs étrangers de pouvoir développer librement et aisément leurs affaires. Monsieur Oumar, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.